Bonjour à tous, bonjour. Bienvenue à tous sur ma chaîne d'astrologie. Je suis Ozan Kort-Bailly. Je suis de nouveau devant vous. Nous sommes à nouveau réunis pour les prévisions hebdomadaires, l'astrologie et les planètes, les positions planétaires et les commentaires sur les signes. Vous savez que nous avons tourné la première vidéo hier. La semaine prochaine, la rétrogradation de Vénus se termine. Maintenant, cette semaine, Mercure rétrograde. La partie ombre de la rétrogradation de Mercure se termine la semaine prochaine. Après la fin de la rétrogradation de Vénus, nous surmonterons la partie ombre. Cela se reflètera bien sûr dans nos vies, dans certains aspects de nos vies. Nous allons maintenant examiner ces reflets tous ensemble. Nous avons commencé avec le signe du Bélier et nous sommes arrivés jusqu'au signe de la Vierge. Le signe de la Vierge est terminé. Aujourd'hui, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Nous allons passer en revue les 6 derniers signes. Si vous le souhaitez, commençons tout de suite, car il y a encore beaucoup à faire. Nous traduisons 6 langues et nous en traduisons 5. Au secours, au secours. Les balances avec le signe solaire et l'ascendant Balance. La Lune, la semaine prochaine, sera en Scorpion, sera en Sagittaire et nous terminerons la semaine. Nous le terminerons en Capricorne, près de Pluton, pour les balances, avec un ascendant Balance, F numéro 2, F numéro 3 et F numéro 4, correspondent à la maison. Si nous considérons le sujet de la maison numéro 2 avec son propriétaire dans le zodiaque, le signe du Taureau, donc notre zone de confort et nos valeurs personnelles, nos économies. Le sujet de la maison numéro 3 est nos pensées. Devons-nous concrétiser nos pensées ou ne pas les concrétiser? Des courts voyages à ce sujet. Parce qu'une fois concrétisées, elles peuvent se répandre dans toute notre vie. C'est aussi la maison numéro 9. Style de vie et philosophie. Pour pouvoir le faire, nous pouvons obtenir le soutien de notre entourage proche et de nos frères et sœurs la semaine prochaine. Il peut y avoir un partage de pensées. À la fin de la semaine prochaine, la Lune passera en Capricorne et c'est votre 4e maison. Son propriétaire dans le zodiaque est le Cancer et c'est votre zone de sécurité, vos ancêtres. C'est le processus de révision finale des points qui vous conviennent et dont vous êtes sûr. Pour les chers, signes solaires et ascendant Cancer. Que signifie cela pour ces cancers? Désormais, si nous prenons en compte les autres planètes, la rétrogradation de Mercure est terminée. Là, avec le mouvement direct de Mercure, où la communication et la pensée sont plus positives, et la chance joue un rôle plus important, la communication s'ouvre bien sûr, également sur les routes. Cependant, il y a la rétrogradation de Vénus, c'est le sujet, des aspects ombragés de la rétrogradation de Vénus. Une conjonction en ligne, elle reste encore de manière stable. Le Soleil étant dans votre 7e maison concernant les affaires sérieuses et les relations sérieuses, Mars, indirectement, dans votre maison de carrière, semble ouvrir votre chemin. La semaine prochaine, il est temps de donner le coup d'envoi à certaines choses de manière sérieuse. Parce que tant que le Soleil est dans la 7e maison, il est avantageux de bien en profiter. C'est pourquoi nous devons aussi revoir nos valeurs. Chère Balance, avons-nous réexaminé nos valeurs et renforcé nos pensées, et cela dans notre entourage proche, nous-mêmes à nous-mêmes, en le partageant avec des personnes en qui nous avons confiance et enfin tout mettre au point. Lorsque la lumière du jour se lève, avec la Lune, en Capricorne et Saturne, voir cela et avancer avec de nouveaux événements la semaine suivante. Progresser, il y a un flux en ce moment. Pour les balances ascendantes, la semaine prochaine, si vous agissez en conséquence, laissez derrière vous une semaine. Très profitable, ne sera pas difficile pour vous. Exactement. Très bien. Pour les balances qui souhaitent démarrer quelque chose, c'est le moment idéal. C'est le moment parfait. Agir en conséquence peut être très avantageux et très lucratif pour vous.
Vous pourriez vouloir renforcer cela dans votre vie émotionnelle également. Car maintenant, comme vous le savez, Pluton est dans votre 5e maison de là-bas. Il arrive avec ses cadeaux depuis la 5e maison parce qu'il y a un champ d'attraction très puissant. Celui de Pluton là-bas. C'est à vous de prendre cela en compte et de l'évaluer de manière optimale, chère Balance. Passons maintenant au Scorpion avec le Soleil et l'ascendant dans ce signe. Doug, à mise avec le Soleil et l'ascendant. En Scorpion, pour vous, la situation, au départ, est un effort pour prévoir ce qui vous attend. La première maison, la deuxième maison, la troisième maison. Prévoir ce qui nous attend et, si nécessaire, partir en exploration. Partir en exploration. Le Soleil dans la 6e maison, partir en exploration pour les organisations. Réviser vos valeurs, contrôler vos valeurs et, comme les ombres de la rétrogradation passée de Vénus sont encore présentes, je vous demande, cher Scorpion, de ne pas trop vous attarder sur les comptes du passé. Si vous ne vous attardez pas, vous pouvez progresser de manière très positive. À la fin de la semaine déjà, au lieu de tout fouiller, tout le passé, comment ce serait si c'était comme ça, comment ce serait si c'était autrement, parce que vous allez creuser. Évidemment, vous êtes un Scorpion, vous allez creuser, mais parce que vous êtes fixe en creusant. Vous pouvez creuser un peu, même trop. Si vous ne voulez pas atteindre le magma, la semaine prochaine, le magma, et après cela, la porte de la Terre. Donc, ici avec la lave, qu'y a-t-il là-bas? As-tu regardé? As-tu regardé? Qu'y a-t-il sous cette lave? Il n'y a rien après cela. Peut-on construire l'avenir maintenant, monsieur Scorpion? Laissez-moi vérifier à quelle température sont les laves. Ensuite, il viendra. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi t'en mêles-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Va là-bas et utilise le Pluton que tu planteras comme une porte dans ta zone de sécurité et agis en conséquence, mon ami. Ne rends pas l'homme malade, mon Dieu. Mais si tu insistes, c'est toi qui vois. Sans tuba, dans la magma, à cette lave, si tu te retrouves dans cette situation, je ne m'en mêle pas. Dois-je entrer ici pour danser sans tuba? Mon gars, là-bas, c'est tout un discours. Es-tu sûr? Je dois vérifier. Ne t'inquiète pas. Il va forcément mettre cette eau et voir ce qu'il y a. Si tu vas un peu plus loin, tu sortiras de l'autre côté du monde. Tu l'as remarqué, n'est-ce pas? Après cela, tu pourras monter dans un camion. Laisse tomber. Pendant que c'est encore doux, reviens, monsieur Akrabalu Eustekar. Sinon, tu auras des ennuis, tu recommenceras, mais après cela, tu n'essaieras plus. Nous sommes en 2027. Eh bien, est-ce que je creuse depuis 2 ans? Oui. Passons maintenant au Sagittaire. Cher Sagittaire, les lumières volantes. Oui. Vous avancerez avec des complétions. Pourquoi je parle de complétion? Parce que la Lune est en Scorpion. Le Scorpion est votre 12e maison. Tout ce que nous avons pu manquer auparavant, un processus est prêt à vous être présenté non seulement sous forme de complétion, mais aussi sous forme d'événements cachés, secrets, qui surgiront soudainement devant vous. N'en avez-vous pas assez de vous occuper du passé? Le passé. Maintenant, d'où avez-vous tiré cela, cher Yash? Remettre les choses à plus tard ne fonctionne pas, toujours. En fait, cela ne fonctionne presque jamais. On s'en occupera plus tard, on s'en occupera plus tard, on s'en occupera plus tard. Que ferez-vous quand l'œuf sera à la porte, quand il sera à votre bouche? La semaine prochaine, il arrive à votre bouche. Désormais, vous vous en occupez automatiquement la semaine prochaine, vous vous en occupez là. 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 Mais jusqu'où allez-vous vous en occuper? C'est la question. Parce que Jupiter dans votre 7e maison vous offre beaucoup de chance. Comment vas-tu fermer le passé? Et à quelle vitesse? Si tu le reportes encore, il se présentera à toi de manière inattendue. Pluton est en Verseau, et cela viendra aussi de ton entourage proche.
car Pluton en Verseau est dans ta 3e maison. La présence de Pluton, là-bas, offre un flux quantique immense que tu pourrais utiliser. Alors pourquoi te distraire avec le passé? Tu comprends? Tant que tu reportes, tu reviendras. En arrière, ce que tu reportes, c'est toi qui sais. Je traîne comme ça, je suis bien comme ça, je suis à la vitesse de la lumière, je suis tout, je suis là-dedans, je suis ici, je suis là. Ça ne fait aucune différence. C'est toi qui vas te fatiguer, mec. Ne dites pas qu'il n'a pas dit la fin. Tu devrais avoir tiré cette leçon de cela. De manière claire. Et à la fin de la semaine, lorsque la Lune entre en Capricorne, au début de la semaine, tu vivras la maison numéro 12, mais là, il y a le processus d'ombre de Vénus comme une porte. Si cela te crée le même effet, alors que vas-tu faire? Cela signifie que la semaine prochaine, il pourrait y avoir de la fumée qui s'échappe. Tu as remarqué, j'ai remarqué. Comment cela se résout-il pour moi? Vitesse de la lumière, lumière, je vois. La vitesse de la lumière la semaine prochaine. Je verrai la semaine prochaine. Il n'y a rien à faire là-bas. La semaine prochaine, un processus rapide vous attend avec une double couture. Selon cela, le soleil est dans votre 5e maison. Vous devrez tout faire de l'intérieur et avec votre créativité. Juste après le début de la semaine, vous allez émerger au milieu, à l'extérieur. Depuis la première maison en Sagittaire, nous terminons déjà la semaine en Capricorne. Là-bas, l'expert comptable va entrer dans les valeurs futures et voyons ce que tu répondras là-bas. Nous verrons la semaine ensemble. Exactement, nous verrons. Et nous verrons de manière très claire. Il y a quelque chose qu'on appelle la honte. Eh bien sûr. Venons-en. Maintenant, au Capricorne. Au Capricorne. Il faut parfois recommencer à zéro. Exactement. Nous devons commencer par le printemps en premier. Sur quoi basons-nous notre discussion? Sur ceci. La Lune est en Scorpion dans ta 11e maison. Cela signifie qu'au début de la semaine, tout avancera avec des événements qui ne dépendent pas de toi. Si les ressources extérieures, les sources venant de l'extérieur, retardent ou s'obstinent, que se passera-t-il alors? Et s'ils essaient de te manipuler, que feras-tu alors? Bien sûr, il est utile de calculer toutes les possibilités. Cher. Être. La semaine prochaine, car le flux se fera depuis les maisons 11, 12, 1. Le soleil, depuis la maison numéro 4, dit « Je ressens le désir de recommencer quelque chose avec la sortie de sa rétrogradation dans ton domicile, en tant que Capricorne. J'ai réglé les ressources extérieures. Il reste à commencer quelque chose de nouveau. Maintenant, cela reste à faire. Passe cette partie. La semaine prochaine, tu pourrais vouloir recommencer quelque chose en suivant ton instinct. Tu pourrais vouloir enfin prendre quelque chose bien en main. Parce que Pluton dit, dans ta maison des valeurs, je veux être le dirigeant. Il veut que le pouvoir de direction de quelque chose soit entre ses mains. Qui es-tu? Je suis Pluton dans la 2e maison habituelle de ton ascendant. Et je suis aussi en Verseau. Réfléchis. D'accord, le collectif Verseau est à moitié. Ceux qui diront la semaine prochaine, je sécurise mon travail en fonction du taux du client. Pour cela, au début de la semaine, des événements liés à des sources externes pourraient vous contrarier. Alors, soyez-en informés. Ensuite, la Lune passera en Sagittaire et tu feras les complétions. Eh bien, la fin de la semaine est arrivée. Je vais encore recommencer. Regarde, tu viens avec certitude. Aucun entre le ministre et la viande. Je regarde sur Google Earth. Sur Google Earth, un T-Rex passe exactement par là. Oh là là, quelle est cette précipitation? Il y a quelque chose qu'on appelle la politesse. Avant cela, compte ceux d'avant. Alors, allez, compte ceux d'avant. Aurais-tu dû le faire là-bas? Oh là là, bien sûr. Bien sûr. Mars pousse dans la maison numéro 7. Allez, allez, j'arrive. Allez, mon garçon, ne sors surtout pas. Mon garçon, ne touche pas, ne joue pas, dit-il, en poussant là-bas. Voyons voir, comment vous allez trier le riz des cailloux, monsieur?
Mais tu vas te diriger vers le commencement. Sois-en informé. Plus tard. Ne dis pas que les autres signes l'ont fait, mais pas moi. Tu le feras. Pas de souci. Le problème, c'est ta perspective sur le problème. Qui est ta planète dirigeante, mon frère? Saturne. Que représente Saturne? La fille a dit qu'elle contrôlait les problèmes. Problématiques. Elle a contrôlé les problèmes. Ça ne représente pas. Je suis complémentaire. Mon élément tu représente le focus sur le développement. Tu oublies le développement en contrôlant le problème. C'est ça le problème. Tu es accro au travail, d'accord. Pourquoi? Développement. Parce que tu représentes la maison numéro 10. Tu es accro au développement, d'accord. Je n'ai rien à dire contre ça, mais il y a quelque chose qu'on appelle une faute. Il y a quelque chose qu'on appelle une faute, mais il n'y a rien à faire. Est-ce que ce que tu fais en représentant le développement est cohérent? Je suis l'élément complémentaire. Y a-t-il quelque chose qui manque là-bas? Toi, avance, je vais compléter de toute façon. Je suis Saturne. Je suis chargé de compléter. Ma mission dans l'univers est considérée comme complétée. Tu comprends? Toi, concentre-toi sur le développement. Ensuite, regarde, même si je suis ta planète dirigeante, si Pluton me demande quelle sera la situation de tu as compris, tu as enregistré, hein? Que dois-je faire, mec? Eh bien, je te dis d'avancer, je vais compléter. Le problème peut mourir, le problème peut mourir, le problème peut mourir. Oh là là, tu as déjà compris? Non, non. Il y a de tout dans la honte. Ça ne marche pas. Pas question Soyunso. Ça ne prend pas. Hein? Je dis que ça ne prend pas. Ce n'est pas impossible. Tu peux le faire, mais ça ne prend pas. Je vais le dire maintenant. Venons-en pour l'instant. Venons-en pour l'instant. Aux extrémités du Verseau. Cher Verseau. Au nom du pouvoir des ombres. Au nom du pouvoir des ombres. Opposition des planètes. Si on se base, maintenant, Mars est dans la maison de l'or ovale. Faire avancer les routines et les organisations de manière indirecte. Pourquoi fais-tu passer ça de manière indirecte? Parce que Mars ne peut pas se déplacer directement dans le signe du Cancer. Parce que Mars, le signe du Bélier, le roi de la Terre, représente également en quelque sorte le Soleil. Représente le Soleil. Il dit aussi logiquement. Mais le Cancer, pas logiquement, le Cancer représente aussi la Lune. C'est tout le contraire. Dans ce cas, il s'agit de progresser, non pas directement, mais par des organisations indirectes. Monsieur Coma. Mais beaucoup de chance va s'écouler. Parce que Jupiter est dans ta 5e maison. Tu trouveras beaucoup d'opportunités pour créer des choses là-bas. C'est déjà comme ça depuis le début de l'année. Maîtrise ta propre planète, dans la 4e maison. Dans ta maison numéro 24, il y a ta propre planète, espèce de salaud. Sa propre planète dirigeante. On ne sait jamais quand et ce qu'elle va faire. En turc, c'est ça? Où va la tête? Je vais là-bas? Une idée m'est venue. J'arrive, la dernière fois. Qu'une idée t'est venue, tu as disparu pendant 6 mois, mon gars. Exactement. On a cherché, on n'a pas trouvé. Il n'y a rien à faire. Certains t'ont vu de temps en temps. Certains t'ont vu de temps en temps. Mais ce sont juste ceux qui t'ont vu. Rien d'autre ne s'est passé. Pluton, depuis qu'il est passé dans ta première maison, tu n'es pas facile à supporter. Comme tu le sais, ce n'est pas comme ça devrait être. Tu ferais mieux de laisser venir quelque chose à ton esprit, une idée. Si seulement quelque chose te venait à l'esprit. Maintenant, sois une poussière moyenne pendant 6 mois. Mais les 16 mois à venir, j'étais content, mon frère. Mon cher, j'étais très content. Il faut demander à ceux qui t'entourent. Exactement, il faut demander à ceux qui t'entourent. La semaine prochaine, la Lune sera dans la maison de Kyriel en Scorpion. C'est aussi votre équipe. Il semble que vous ayez besoin de revoir les calculs, même des complétions et des règlements de compte, concernant le passé. Ce sont les phases d'ombre de la rétrogradation de Vénus. Sois au courant. Au milieu de la semaine, la Lune, j'allais dire Verseau, parce que la 11e maison est celle du Verseau, c'est pour ça, la Lune.
En Sagittaire, le milieu de la semaine prochaine sera très rapide et instructif pour les Verseaux ascendants. Et avec Jupiter dans la maison opposée, certains événements passés, les événements et erreurs et les confrontations avec toi-même, les confrontations actuelles, tu pourras facilement surmonter les problèmes qui ne peuvent pas être résolus par les confrontations. Mais seulement si tu utilises bien Jupiter. La question, s'il utilise bien Jupiter, les mouvements audacieux de Mars ne seront pas pris en compte. Mon sujet avec iGood parle directement de cette manière. Cela aussi ne sera pas pris en compte. Puisque le Soleil est dans ta 3e maison, pourquoi ne l'utilises-tu pas de manière plus approfondie? En faisant cela, il est temps de commencer à mettre en mouvement ce que tu feras, malgré ton entourage proche. Monsieur Commun. Il commencera également à te pousser sérieusement la semaine prochaine et la semaine suivante, tu commenceras cela. Parce que désormais, Vénus ne restera pas dans son cycle, elle ne restera pas dans son année d'ombre. De toute façon, tout est déjà arrivé collectivement dans ta 2e maison, la maison des valeurs. Mercure est là, Vénus est là, Saturne est là. Mercure est sorti la semaine dernière. Dans Saturne, dans la chose. Comment ça s'appelle? Tu t'adaptes. Sa rétrogradation se termine la semaine prochaine. Elle se termine complètement. Réfléchis. Réfléchis. Maintenant, base-toi sur moi. Depuis la semaine dernière, dans 5 langues, j'ajoute des commentaires sur YouTube. J'ai commencé avec la fin de la rétrogradation de Mercure. Avance en te basant sur moi. Je le fais. Maintenant, c'est l'homme qui le fait. Pourquoi n'ai-je rien? Il faut te poser la question. Pourquoi pas? Parce que je suis le flux. Si tu ne suis pas, le problème ne peut pas être dans le flux. Parce qu'il y a un flux, je le fais. Pour la semaine prochaine, examine cela. Qu'est-ce qui me manque? Monsieur Kovar, vous représentez la conscience supérieure, mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Il y a quelque chose qu'on appelle la honte. Alors que Saturne en Mercure et Vénus sont dans ta 2e maison et le Soleil dans la 3e maison ensoleillée. Craignez Dieu. Dans la 1re maison, cela crée un effet magnétique énorme pour vous. Si tu restes sur place, es-tu marié à un taureau? Ceux qui te demandent diront, il semble qu'elle soit mariée à un taureau. Il n'y a rien. Il se couche sur ce chiffre. Passons maintenant aux poissons. Cette semaine, le signe le plus chanceux du zodiaque. Le signe le plus chanceux du zodiaque. Cette semaine est une semaine colorée, cher poisson. Cette semaine, donnez de l'enthousiasme. Pourquoi donner de l'enthousiasme? Pourquoi donner de la production? Pourquoi, mon frère? La lune est dans la maison numéro 9. Qui est le maître de la maison numéro 9? Printemps. Qui est le dirigeant? Le voyageur? Jupiter. Quels sont les signes gouvernés par Jupiter? Poisson. Sagittaire. Allez. Tu avanceras avec ses chances. Dès le début de la semaine. D'accord. Super, super, super. Nous donnons aussi Jupiter. Et dans la 4e maison, mon fils. Chance sur chance, n'est-ce pas? Chance sur chance. Ça va avancer. Mars est déjà dans la maison de la créativité, dans la 5e maison. Fais tout ce que tu veux. Il dit, je te soutiens. C'est vraiment Jupiter. Tu le fais? Tu le fais. Le fais-tu? Je vais mettre la phrase à l'envers. La semaine prochaine, tu pourras commencer avec de très belles opportunités à ce sujet. Quand la Lune est en Scorpion, tu peux traverser une transformation incroyable comme un poisson. La rétrogradation de Mercure et Vénus est dans ta 1re maison. Dans ta 1re maison. À quel point peux-tu être plus chanceux? Ne le demande pas trop. Ensuite, la Lune passera en Sagittaire. À votre carrière, à la maison. Cela aussi rencontre Saturne qui est aussi dans ta 1re maison. Déjà, la Lune passera en Sagittaire, qui est le numéro 10, et qui est le maître de la planète numéro 10.
Saturne dans ta première maison. Je suis fatigué, qu'il y a quelque chose de honteux. Pense à ce que c'est aussi de là. La Lune passera en Capricorne. La Lune, après avoir quitté sa position actuelle, se déplacera lentement, mais sûrement, vers le signe du Capricorne. Qui est définitivement le maître du Capricorne? Qui est Saturne. Et ils sont aussi dans la première maison. Ce signe est gouverné par Saturne, une planète connue pour sa discipline et sa rigueur. Dans cette configuration, il se trouve également dans la première maison astrologique. Littéralement, à travers le tic-tac du filtre, cela signifie que chaque mouvement est influencé par le passage du temps, comme un tic-tac. Peux-tu expliquer? Allez, tu resteras. J'ai réglé l'alarme, elle n'a pas sonné. C'était le mieux que tu pouvais faire? Tu n'as pas mordu, n'est-ce pas? Et tu demandes encore. Tu dois faire ça. Tout ne peut pas être fait avec des émotions. Tu prendras le plan de la créativité. Cher poisson, tu prendras le plan de la créativité. Si tu t'attaches trop à la vie émotionnelle la semaine prochaine, parce que dans la vie émotionnelle que je qualifie de colorée, il y a aussi de la diversité. Alors tu es une marguerite, je te le dis d'avance. Mais j'essayais de le faire à travers ça, ça ne marchera pas. Après tout, tu n'es pas sorti de là où tu es parti avec la personne en face de toi. Et tu n'entreras pas à l'endroit où tu vas avec la personne en face de toi. Ne m'enseignez pas. De toute façon, c'est tout pour le moment de ma part. À la semaine prochaine. Les amis, pour l'instant de ma part, Ali Edersi.